Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul Garand. Bonjour. Et très heureuse de vous retrouver après ces quelques mois de confinement et de commenter l'actualité avec vous. Le 23 juin, nous avons eu l'occasion de découvrir un nouveau rapport d'Europol. Un rapport intitulé « Le rapport sur la situation et les tendances du terrorisme ». Il donne un aperçu des incidents et des développements concernant le terrorisme dans l'Union européenne dans l'année 2019. Je vous cite quelques chiffres. Nous parlons de 21 attaques ou projets d'attaques ou attentats djihadistes, de 6 attaques d'extrémistes de droite, 26 d'extrémistes de gauche, et 57 d'ethno-nationalistes et séparatistes. Vous pensez quoi de ces chiffres et de ce rapport ? Alors ce rapport d'Europol évidemment est important. Alors Europol c'est financé par la Commission européenne, c'est une agence européenne. Oui, alors il y a plusieurs choses à dire par rapport à cela. Bon, d'abord la distinction qui est faite entre terrorisme djihadiste, d'extrême gauche, d'extrême droite, enfin bon. C'est du terrorisme. De toute façon, évidemment, c'est du terrorisme. Ça obéit à des caractéristiques pénales définies par chaque pays, strictes naturellement. La distinction est importante certainement aussi, même si on insiste lourdement sur le terrorisme d'extrême droite. Ici, c'est souvent le cas. On parle beaucoup plus d'ailleurs du terrorisme d'extrême droite que des autres terrorismes. Et pourtant, le rapport démontre le contraire, justement. Oui, et justement, le rapport démontre le contraire. Et il y a un point d'ailleurs très important qui a pu surprendre, c'est qu'en réalité, le nombre de projets d'attentats qui est survenu et d'attaques sont le fait de l'extrême gauche, principalement en Europe. Et ça rejoint en réalité des constatations qui ont été faites sur le terrain, je dirais, où on voit une extrême gauche qui s'est radicalisée dans tous les pays finalement, dans quasiment tous les pays européens, en France naturellement aussi. Et c'est un aspect quand même qui est très préoccupant parce qu'il y a un accroissement général des violences et dans ces violences, des pires, si je puis dire, puisqu'il s'agit de terrorisme, qui plus est d'extrême gauche, qui poursuit un but qui est le même but d'ailleurs dans tous les terrorismes, c'est-à-dire la destruction du système dans lequel évidemment nous vivons, du système démocratique dans lequel nous vivons. Donc, sur ces conclusions, j'estime qu'il y a évidemment beaucoup à avoir de déductions, à emporter pas mal de déductions, et notamment par rapport aussi bien sûr au terrorisme principalement, je dirais, djihadiste, qui malheureusement fait le plus de victimes. Et là, je dois dire que la nomination du dernier ministre de la Justice en France est plus qu'inquiétante, puisqu'il a été défenseur donc d'un djihadiste, enfin du moins de défenseur. Il a indiqué avoir été honoré d'être le défenseur d'Abdelkader Merah, qui était poursuivi donc pour des faits en relation avec le terrorisme, comme chacun sait. Justement, l'actualité très intéressante depuis avant-hier, c'est un nouveau ministre de la Justice de France, M. Dupond-Moretti, qui effectivement, comme vous avez dit, est un avocat qui est devenu, je me permets même de citer la source, c'était le site de rtbf.be où nous pouvons lire, c'était un article de 17 janvier 2020 où nous pouvons lire que nous parlons de Maître Dupond-Moretti comme c'était l'un des hommes les plus détestés en France en assurant justement la défense d'Abdelkader Merah lors de son procès pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. Vous pensez quoi de cette... Il y a beaucoup à dire en fait, si vous voulez, parce que d'abord, les prises de position qu'il a eues, il est certainement toujours pour le rapatriement en France des djihadistes. Moi, j'y suis résolument opposé. Il est pour... il a d'autres positions sur, par exemple, le Rassemblement national, qu'il veut interdire. Donc des positions catégoriques, des positions vraiment qui sont très critiquables. Mais par rapport à sa nomination, il suffit finalement de lui donner la parole. Il y a une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux dans laquelle M. Dupond-Moretti était interrogé par une journaliste sur un plateau de télé
Et la journaliste lui pose la question, mais si jamais vous étiez ministre de la Justice, et il a répondu tout de suite, mais jamais on me proposera une telle chose. De toute façon, je suis totalement incompétent à la matière. Et dixit, M. Dupond-Moretti, si je suis nommé ministre de la Justice, ça sera le bordel. Excusez-moi du terme, parce qu'il est grossier, bien entendu, mais c'est le terme employé. Exactement. Alors je confirme, effectivement, ça va être le bordel. Et c'est grave, c'est grave parce qu'il s'agit du ministre de la Justice qui a de lourdes responsabilités, surtout dans une période comme celle que nous connaissons, qui est une période où un ministre devrait de la Justice, qui est d'ailleurs détesté par le corps judiciaire, et pas uniquement par les magistrats, par les avocats aussi, par ses propres confrères. Donc c'est une lourde erreur, une faute d'avoir nommé cette personne au ministère de la Justice. Je me permets juste de revenir de ce que vous avez dit par rapport à l'interdiction du Front National. Donc effectivement, c'était dans une interview à la Radio France du 5 mai 2015 où il a bien dit que le Front National, et donc aujourd'hui le Rassemblement National, n'est pas un parti républicain et il faut l'interdire. Vous pensez quoi de cette parole ? C'est le premier parti de France, le Rassemblement National. Il est arrivé, ces élus, par un processus totalement démocratique, ont été élus. Comment se peut-il qu'un homme de loi, puisqu'il s'agit d'un avocat, qui plus est maintenant ministre de la Justice, ait pu faire de telles déclarations catégoriques, extrémistes, je dirais, en ce qui le concerne? Non, ça montre bien quel est le personnage excessif en tout. C'est en fait l'antithèse de ce qu'il faudrait au ministère de la Justice. Et je sais que le ministère de la Justice n'a pas besoin d'un tel personnage. Alors, il va faire peut-être le buzz sur les plateaux de télé, c'est d'ailleurs ce qu'il recherche, faire le buzz. Mais la réalité, elle est tout autre. Et bien entendu, nous verrons certainement très prochainement, malheureusement encore une fois pour le pays, ce à quoi ça va mener. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre commentaire. Merci à tous et à très bientôt. Merci.